Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au déconfinement et à la parentalité. Vous êtes aujourd'hui dans la vidéo numéro 2 où on va aborder la thématique de la culpabilité. Alors, je suis Valentine Magnet, coach parental et auteure du blog parentenéquilibre.com et je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie qui va se Voilà. présenter. Bonjour, donc moi je suis Valérie Guénec, thérapeute de l'enfant intérieur et conseillère en huile essentielle. Donc, on va parler aujourd'hui, je vous disais, de culpabilité. Pourquoi? Parce que dans cette situation en fait, de déconfinement où nous, parents, on est confrontés à des choix. En fait, j'imagine que toi, chez toi, tout comme moi, chez moi ou Valérie, tu t'es posé la question en fait, de est-ce que je remets mes enfants à l'école? C'est la question qui nous a remué et retourné le cerveau ces dernières semaines. Alors, avant toute chose, ce que je veux te dire, c'est que ni Valérie ni moi n'allons te juger pour ton choix. Donc d'ailleurs, on n'a pas fait le même choix, elle et moi, et chaque choix est respectable par rapport à la situation familiale. Donc on a parlé hier justement des besoins, de se poser la question face à la période de changement, quel est mon besoin? Et je pense qu'on peut élargir cette question quand on est en famille, après avoir identifié quels sont mes besoins, quels sont aussi les besoins, d'après moi, et si je peux en parler avec eux, c'est bien de le faire, de mes enfants et de mon conjoint ou de mon épouse. Et en fait, une fois qu'on a posé cette question, à mon sens, c'est plus facile de se défaire de la culpabilité parce qu'on va justement, avec les besoins de chacun, essayer de composer au mieux. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'on compose au mieux. Donc c'est impossible de faire un choix qui soit parfait. Et la culpabilité, c'est justement une émotion, un sentiment même, qui naît du décalage entre notre idéal, donc très souvent notre mythe du parent parfait, je veux être la mère ou le père parfait, et la réalité. Donc aujourd'hui, le mythe du parent parfait, ça pourrait être je veux que mes enfants soient en parfaite sécurité, épanouis, qu'ils puissent en même temps jouer avec leurs copains, retrouver leur maîtresse, gambader joyeusement à l'école, tout en si on se centre toujours sur le parent parfait, tout en me permettant d'avoir plein de temps pour moi, en même temps que je travaille, que je fais tout ce qu'il faut faire à la maison, bref, blablabla, bla, 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 bla. La perfection, le mythe du parent parfait, c'est impossible, c'est un mythe. Alors c'est super d'avoir des idéaux, de chercher à faire du mieux possible pour sa famille, mais ça pose problème quand ça nous culpabilise. Donc il faut garder à l'esprit que ça c'est un idéal, mais qu'après il y a la réalité, tes besoins à toi là maintenant en ce moment, les besoins de tes enfants qui peut-être ont une certaine anxiété ou bien ont hyper envie de retourner à l'école ou bien pas du tout parce que les enfants n'ont rien à voir entre eux. Et moi je sais que ma fille, on lui a demandé et elle nous a dit j'ai pas envie de retourner à l'école. Donc déjà nous on n'avait pas bien envie de la remettre. Bon, voilà, ses besoins, nos besoins étaient aussi en symbiose, et tant mieux, ça a été plus facile pour prendre la décision de ne pas la remettre à l'école. Mais voilà, le message en fin de compte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'essayer de te dire, défais-toi de ce mythe du parent parfait, déculpabilise-toi au maximum et juste prends en considération tes propres besoins, ceux des personnes de ta famille et essaye de composer le meilleur arrangement possible avec tout ça. Je laisse la parole à Valérie qui va pouvoir vous donner un petit conseil aussi d'aromathérapie pour vous soulager dans vos choix et puis avec ce sentiment de culpabilité qui peut-être vous accompagne en ce moment. Oui, super, merci beaucoup Valentine. Alors là, ce qui me vient, moi, dès qu'on parle de la culpabilité en aromathérapie, c'est vraiment la synergie qui s'appelle Forgive, qui est vraiment une synergie connectée à ce possible ressenti-là parce qu'elle va vraiment nous accompagner sur les démarches de pardon. Le mot que j'ai envie d'employer, puisque tu parles de choix, c'est aussi le mot de deuil. C'est vrai que quand on fait un choix, c'est aussi qu'on fait le deuil quelque part d'un autre choix possible, d'un autre possible. Et je trouve que pour ça, Forgive, elle est vraiment très intéressante. Donc c'est pareil, moi j'aime bien la version roll-on à appliquer au niveau des poignets ou bien dans le cou. Je trouve qu'elle est très agréable. Et moi souvent, j'aime bien la marier avec la synergie qui s'appelle Console,
Alors là, qui résonne assez fort avec ce mot de deuil que j'ai choisi d'utiliser il y a quelques minutes, quelques secondes, parce que c'est vrai que souvent, quand on a un choix à faire, voilà, on peut se sentir à certains moments un peu triste parce que aussi, on laisse effectivement tomber un autre possible. Donc, pour cette raison-là, moi, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Il n'y a vraiment aucune contre-indication à utiliser deux synergies d'huiles essentielles en même temps. Soit vous le faites à différents moments de la journée, suivant justement votre ressenti, soit vous les utilisez au même moment, mais sur deux parties du corps différentes. Voilà, c'est vraiment juste ça. Et puis, je fais toujours un petit clin d'œil aroma pour les enfants. Voilà. Je trouve que par rapport à cette thématique-là, à cette clé-là, la synergie Brave, elle peut être intéressante parce que Brave, c'est vraiment une synergie qui va vraiment connecter l'enfant à un sentiment de confiance et puis à un certain courage aussi. Donc, c'est vrai que parfois, comme tu le disais, Valentine, dans la prise de décision, eh bien, voilà, l'enfant a le même avis que les parents, mais parfois pas. Et donc, quelle que soit la situation, je trouve que c'est une synergie en ce moment qui peut vraiment accompagner les enfants, que les parents aient choisi ou non, notamment sur retour à l'école. Voilà en résumé pour ma proposition aroma. Et puis on se retrouve très vite, Valentine. Oui, je te remercie déjà. Ce que tu disais, le rapport entre culpabilité et deuil aussi, ça me fait penser à une citation. Alors malheureusement, je ne me souviens plus de l'auteur, mais qui dit choisir, c'est renoncer. C'est vraiment ça, quoi, de dire au final, on compose avec les éléments qu'on a, les besoins de chacun, et finalement se dire le choix que je fais, c'est le meilleur pour nous en ce moment. Et puis les autres choix, tant pis, on s'en occupe pas, on fait un choix et on assume le sien. Donc c'est ce que vous pouvez retenir de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis on continuera dans les 2 prochaines vidéos sur la thématique de l'anxiété et de la peur, qui est vraiment une émotion centrale dans cette période de confinement et de déconfinement. Alors à demain pour la 3e vidéo. Bye bye. Merci Valentine, au revoir.